Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour regarder ce que vos défunts ont à vous délivrer comme message. Alors, je les laisse aussi leur temps pour arriver. Ah, j'entends déjà des prénoms, si jamais. J'ai Sergio, j'ai Johanna, j'ai Dominique, Daniela, Roberto. J'ai pour Assunta également. Alors, je vais déjà regarder au travers des cartes. Donc, comme vous le savez, une carte correspond à un ou voire plusieurs défunts. D'accord? Ouf, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. On va essayer de faire au mieux pour pouvoir prendre toutes ces personnes, d'accord? Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais j'espère que ça enregistrera jusqu'à la fin. Alors, je pense qu'il y aura aussi pas mal de... Waouh, c'est énorme tout ce que j'ai comme carte. J'espère juste que je vais pouvoir diffuser cette vidéo vu qu'elle sera quand même pas mal longue. Alors, je me prépare juste avec mes pierres pour pouvoir m'aider aussi un petit peu plus à la canalisation, tout simplement. Alors, allez, on est parti. Je pense qu'on va procéder différemment aujourd'hui. Alors ici, il y a comme un tourment pour une jeune femme. Ici, une jeune femme qui est dans la tourmente concernant un conjoint, voire un copain, c'est pas très clair. Quelqu'un qui aurait peut-être été un petit peu malmené, voire violencé ici. On vous dit de ne pas vous inquiéter, que l'on vous protège, qu'on est là pour vous guider sur le meilleur chemin, qu'il y aura des solutions, que la situation doit s'arrêter et elle s'arrêtera. Il ne vous faut pas avoir peur d'aller voir aussi les forces de l'ordre, hein, ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit la lumière est au bout du chemin ici. On parle notamment de menaces, notamment. C'est vraiment pour essayer de vous dissuader, hein, d'aller plus loin dans votre quête ici. On vous dit vraiment, allez au fond des choses. Continuez sur votre lancée, ne lâchez rien si vous êtes dans cette situation-là. Je vais prendre quand même quelques cartes du Keeper. Alors, il y en a une qui est arrivée. Ouais, ça peut être une personne ici qui se montre un petit peu intouchable, hein. C'est un peu la notion que j'en ai. Mais personne n'est intouchable. La vérité doit éclater de toute façon. Ça peut être un couple, hein, ici. C'est la notion aussi, cette personne a besoin de vous diriger, de vous façonner à sa façon à lui, hein, ici. On voit bien que vous vous sentez complètement désarmé, hein. Vous étiez une personne ici pleine de joie, pleine de ressources, et on voit que tout ça, vous êtes un petit peu démuni face à la situation. On va regarder juste l'évolution pour vous. Waouh, je la voyais déjà arriver avant même d'avoir touché les cartes. On va vous parler, alors ici, c'est pas forcément sous forme d'argent ce que je ressens, hein. C'est pas sous forme d'argent, mais on va vous apporter une aide précieuse ici. Pour vous, c'est comme une sorte de délivrance. Une délivrance en lien avec le foyer. Peut-être que vous partez pas parce que vous avez eu peur concernant vos ressources. Mais on vous parle néanmoins ici d'une délivrance. Et vous voyez, quand je vous disais personne n'est intouchable, moi ici, c'est ce que je vois. Je vois que, on tire tout simplement. On lance, peut-être la machine judiciaire ici, hein. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que ça va vraiment vous aider aussi à mieux ouvrir les yeux sur le genre de personne qu'elle a pu être,
tout simplement, manipulateur ou manipulatrice. Moi ici, évidemment, c'est le message d'un défunt, donc je ressens une personne en particulier, d'accord, une dame sous l'emprise de son compagnon, voire de son mari. Hein. Votre âme ici se sent réellement prisonnière. Il est possible que vous ayez des enfants, personnellement, je ne le ressens pas de cette manière-là. D'accord, mais je pense que peut-être d'autres personnes sont aussi... peut-être éventuellement dans le même contexte que vous, malheureusement. Mais j'ai envie de vous dire, ne vous découragez pas parce qu'il y a vraiment une porte de sortie ici. Hein. Ouais. Moi ici, je vois quand même une peine. Hein. N'ayez pas de remords. Si vous le faites pour vous. Ce qui advient après, ça doit plus faire partie de votre esprit. Vous devez laisser aller les choses et profiter enfin de ce que la vie va vous offrir. C'est plutôt assez difficile, mais on prend si ça peut vous aider. J'entends Charles aussi. Prochain défunt, les amis. Alors, vous, on ressent très fortement, donc vous serez peut-être plusieurs dans ce cas, prenez seulement ceux qui vous parlent. Dans ce que je ressens ici, c'est que vous avez quand même une peur, hein, des ressentis que vous avez quand vous ressentez des présences. Ça ne vous met pas forcément à l'aise. C'est possible que vous ayez aussi des animaux de compagnie ici, qui vous montrent qu'il y a effectivement bel et bien quelqu'un. Hein. On vous dit tout simplement de ne pas en avoir peur parce qu'on n'est pas là pour vous faire du mal, ni pour vous faire peur. Il faut simplement essayer peut-être de travailler avec cette énergie, d'essayer d'apprivoiser les choses. Parce qu'on est vraiment là peut-être aussi pour vous aider sur votre chemin, vous aider à avancer. Hein. Alors, on vous dit bien qu'on a simplement ce qu'on a envie de vous faire partager. Ici, c'est des messages qui pourraient aussi vous apaiser, peut-être concernant aussi le départ de cette personne, mais pas seulement, concernant aussi ce que vous vivez actuellement. Il y a beaucoup de questionnements dans votre vie, et cette personne, cette présence ici, elle est là tout simplement pour vous aider à accueillir les nouvelles énergies, pour pouvoir tout simplement vous aider à vous ouvrir aussi, à pouvoir voir au-delà de ce que vos yeux arrivent à percevoir. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Je continue. Alors, on me dit de vous dire que on fait ça par amour pour vous. C'est pas dans le but de vous faire peur du tout. Hein. C'est vraiment pas dans ce but-là, mais on a vraiment envie de vous aider tout simplement à y voir plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y aura néanmoins ici des sommes d'argent qui pourraient être perçues, des sommes d'argent en lien avec la maladie peut-être d'un homme, quelqu'un qui est au sein de la famille ici. On vous dit peut-être aussi que tout simplement vous étiez peut-être... On parle de petite fille. J'entends le mot petite fille. Peut-être que ça ne va pas résonner avec tout le monde. Prenez peut-être pas tous les détails. Prenez vraiment ce qui vous correspond. D'accord, j'insiste. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a quand même des fois plusieurs personnes qui sont dans la même thématique, d'accord, et que certains détails vont vous faire douter. Donc, prenez simplement ce qui vous parle dans ce que je dis. Donc, on voit néanmoins ici un héritage pour vous qui arrive. Et ça peut vraiment peut-être vous aider aussi à vous booster, à aller de l'avant. Hein. Ouais, c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Et on continue, les amis. Voilà, désolée, j'ai dû vite couper. Alors, je reprends. Ah. Alors, ici, il y a quand même plusieurs énergies. Je ressens notamment une dame. Alors, j'entends Céline. Il y a aussi la notion d'un papa et d'un oncle ici. Il y a plusieurs énergies vraiment derrière, là. Ça va être compliqué peut-être de cibler tout le monde. Donc, prenez réellement ce qui vous parle, hein, comme je le dis à chaque fois. Ici, on souhaite tout simplement s'excuser pour le manque d'attention pour d'autres personnes. On va nous dire tout simplement qu'on souhaite s'excuser envers vous de ne pas vous avoir eu cru lorsque vous avez
dévoiler certaines facettes d'une situation bien précise. On me demande de rester plus ou moins vague hein, sur le sujet. Donc si ça vous parle, je vous inviterai tout simplement à prendre contact avec moi en privé, peut-être privilégier une consultation personnalisée pour en savoir plus. On ne me donne pas l'autorisation ici d'en divulguer plus concernant ces choses que vous auriez peut-être voulu approfondir, que vous avez dénoncées. D'accord? Donc, j'irai pas plus au fond du sujet. Ensuite, j'essaie de canaliser. Donc, le manque de temps, l'absence aussi ici, c'est ce qu'on nous montre. Il y a eu un manque de présence à un certain moment où c'est que vous en avez souffert de ce manque de présence. Pour certains, c'était peut-être dû au travail, pour d'autres, c'était dû à la maladie. Alors, dans ce que j'entends en clairaudience, on dit que vous auriez voulu aller voir ce proche parent ici. Ça peut être la maman ou le papa. Et que simplement, on a jugé bon de vous tenir plutôt à l'écart. Et ça a été une erreur, en fait, parce que vous aviez le droit de voir. Vous aviez le droit aussi de dire ce que vous aviez sur le cœur. Vous ressentiez du moment de pouvoir aussi partager votre peine. On souhaite s'excuser par rapport à ça, en fait. Alors. Waouh. Ici, on vous parle de votre avenir. Pour certaines personnes, on me dit que c'est déjà fait. Pour d'autres, ça arrive. Il est notion ici de mariage. Alors, j'ai peut-être plusieurs cas de figure. Je vais vous les partager comme ça, vous arriverez peut-être mieux tout simplement à cibler si ça vous correspond. Dans ce qu'on me dit, on me dit que cette personne est déjà partie, qu'elle avait peut-être éventuellement projeté de vous voir vous marier. Malheureusement, elle n'a pas pu attendre parce qu'elle est partie trop tôt. Elle a vu le mariage, elle tient à vous féliciter. Il y a des bonnes choses à venir, on me parle notamment aussi d'une grossesse. Pour d'autres, on me parle d'une personne seule qui souhaiterait rencontrer quelqu'un. On vous dit que ça arrive et qu'il y aura bel et bien un mariage à la clé. Pour d'autres, encore toujours dans la même thématique, où c'est qu'on vous souhaite tout simplement vous féliciter déjà car vous êtes en plein préparatif de mariage. Pour certaines personnes, on me parle aussi notamment d'une lettre, ça ne va pas parler à tout le monde, mais d'une lettre qui pourrait arriver peut-être après le mariage. Une lettre en rapport avec cette personne qui est partie. Quelque chose qu'on aurait pu... dans ce qu'on me dit, on l'a écrit bien avant et on a demandé à une certaine personne de la famille de vous la remettre lors peut-être des noces ici, mais c'est vraiment... ça suit le mariage. C'est comme une forme de cadeau de mariage ici. C'est ce qu'on me demande de vous dire. On continue. Ça va pas se passer de la même manière parce qu'aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Alors. Il y a une notion ici de clairaudience, de pouvoir communiquer avec l'au-delà, mais pas seulement. On me parle aussi notamment d'une maman qui sera en mauvaise santé et qui est bientôt prête à rejoindre cette autre personne qui est déjà partie. J'entends Jean-Marc. Alors prenez juste ce qui vous parle, d'accord? Je ne suis pas là pour vous mettre une angoisse ou je ne sais pas quoi, vous mettre dans l'incertitude en vous faisant peur, en vous disant que l'un de vos proches est malade. C'est parce que je vous dis, si la personne est malade, vous allez le voir parce que ça peut être une personne vraiment, c'est que vous vous dites, il n'y en a plus pour longtemps. D'accord? C'est dans ce sens-là. Pour d'autres, je vois vraiment une communication avec les hautes sphères ici, avec l'au-delà. Hein. Vous pouvez aussi entrer en communication avec eux si vous le désirez. Le simple fait de leur parler peut-être de vive voix ou simplement intérieurement, on vous entend et on répondra aussi à vos prières ici. On vous dit que vous avez déjà eu un aperçu de ce tunnel, comme on l'appelle si bien.
Vous savez, les expériences de mort imminente, on vous dit que vous avez déjà vécu ça. Donc, vous savez ce que c'est. Hein. Ensuite, on vous parle de rencontres ici, pour certaines personnes. Peut-être de profiter aussi tout simplement des plaisirs de la vie. On a le 13 et le 4. On voit qu'il y a... Ça peut être aussi dans le sens où c'est qu'il y a une situation qui... C'est pas que ça vous chagrine, mais une situation qui vous prend énormément de temps. C'est comme si vous étiez en train de refaire, peut-être pour la plupart d'entre vous, de consolider quelque chose ici. Ouais, vous êtes en train de consolider quelque chose et ça peut être un petit peu difficile parce que la personne n'est peut-être pas souvent présente. Et ça prend du temps, en fait. Pour d'autres, on peut tout simplement nous parler, si vous êtes célibataire ici, qu'il y a quelqu'un qui va faire son apparition. Quelqu'un qui a quand même des fonctions assez hautes. Hein. Donc, il y aura une rencontre avec une personne de ce style-là, ici. Et je vois que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous combler, hein, tout simplement. Quelque chose qui vous fera du bien. Je fais une petite coupe, ouais. En tout cas, on vous dit bel et bien que vous allez passer un bon bout de chemin ensemble. Hein. Quand je dis bon bout de chemin, c'est très long. C'est très long. Je continue. Les croyances limitantes ici. On vous dit que vous avez pu être sceptique peut-être concernant ce genre de pratique, comme cette vidéo qui tombe là actuellement. Et qu'aujourd'hui, vous êtes enfin prêt ou enfin prête à regarder ce genre de choses parce qu'on vous y a conduit, parce qu'on vous y a poussé pour éviter de reproduire tout simplement peut-être les mêmes erreurs. Alors j'entends Tatiana et Fanny ou Tiffany, je ne sais pas. On sait que peut-être on vous a inculqué d'autres valeurs ici, peut-être que notamment ça faisait peut-être pas forcément partie de la lumière, de parler tout simplement avec les personnes qui sont déjà décédées. Ici, on vous dit bien que ce sont de mauvaises croyances, des choses qu'on inculque aux enfants. Chacun a, comment vous dire ça, donne une éducation bien spécifique à ses enfants. Ici, on souhaite vous dire tout simplement que, ben voilà, on est là aussi sur Terre, on fait des expériences, on s'aperçoit qu'on n'a peut-être pas fait toujours les bonnes choses, qu'il y a peut-être des informations qu'on vous a inculquées qui sont erronées. Donc ici, on est quand même assez soft hein, dans la manière de me guider sur le message, afin de ne pas vous offenser ni de vous sentir brusqué, pas de vous dire oui, mais tout a changé, on voit les choses différemment. Non, on vous laisse vraiment le temps de vous adapter, à vous ouvrir peut-être à ce genre d'énergie-là, en vous disant tout simplement qu'il y a bel et bien un monde qui est parallèle. Et on aimerait vraiment vous dire qu'on est là pour vous et qu'on vous embrasse très très fort. Je vois quelqu'un qui est... Alors j'aurais tendance à voir une maman ici, hein, qui est assez présente pour vous guider sur le chemin. On vous dit de vous laisser guider, d'écouter les vibrations de votre cœur parce que vous en avez, c'est pas des fausses croyances, c'est pas le mal non plus qui vous ronge comme on a pu vous le dire. Laissez-vous guider. Cette personne, elle revient aujourd'hui tout simplement pour vous délivrer ce message-là. Pour vous dire que dans la vie, ben, des fois, on fait aussi des erreurs. C'est pas parce qu'on est parent qu'on fait tout juste. Hein. Donc voilà, ce n'est en rien. C'est compliqué pour moi de vous traduire en quelque sorte parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu dans... C'est pas dans... C'est compliqué de vous dire dans un français parce que c'est pas vraiment un français. C'est des énergies que l'on ressent et qu'on doit interpréter, on doit mettre des mots dessus. On vous dit tout simplement en fait de vous laisser le temps dont vous avez besoin pour pouvoir peut-être entamer une nouvelle approche, une nouvelle direction. Alors, ouais. On vous dit bien qu'ici, c'est peut-être le moment de lâcher prise, de retourner vers quelque chose de nouveau, hein, de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Des énergies qui pourront aussi vous aider sur du long terme. C'est vraiment ça qu'on vous dit.
Mm. Vous n'avez pas à vous sentir démuni ou vous sentir un petit peu pris au piège parce que vous entendez cette vidéo. Si ça vous parle, c'est que c'est peut-être le moment de prendre conscience de certaines choses. Peut-être que cette personne souhaite tout simplement entrer en contact avec vous pour vous aider vraiment au mieux sur votre chemin. C'est juste ça, le but de cette personne. De ne pas rester dans ces croyances qu'on vous a, dans cette éducation qu'on vous a inculquée qui pourrait être limitante pour vous, pour votre évolution, tout simplement. Je continue. Alors ici, j'entends Antonio. On vous dit de faire un vœu. Ici, c'est une famille bien groupée. Alors, en prénom, j'entends Antonio, j'entends Paul. J'espère que vous avez pris le temps de faire votre vœu. On vous dit que vous pensez toujours à eux et que vous-même, vous êtes aussi toujours dans les pensées de ces personnes. D'accord? C'est pas parce qu'on n'est pas là physiquement qu'on ne pense pas non plus à vous. On dit bien ici que vous êtes quelqu'un qui avait énormément travaillé, vous avez toujours essayé de regarder le plus loin possible sur le chemin. Vraiment une personne assez consciencieuse des choses de la vie, vraiment dans le but de pouvoir aider au mieux la famille. On voit que vous êtes une personne, alors ici on vous montre un petit peu désarmée, mais on voit que vous êtes très très riche dans le cœur. Vous êtes prête à tout partager ici, c'est vraiment ça le message qu'on vous dit. Ouais. On voit que vous avez pris aussi beaucoup plus de caractère, vous êtes aussi beaucoup plus prête à vous affirmer. Et on vous dit ici, notamment avec ces deux cartes, que vous êtes très très occupée avec un enfant à l'heure actuelle. Il y a un enfant qui vous prend beaucoup de temps. C'est un engagement. Hein. C'est un engagement en lien avec la famille ici. On vous dit bien. Alors, aussi dans le futur, il ne serait pas improbable que vous receviez une lettre en lien avec la famille. On vous parle aussi de découvrir certaines choses en lien avec cette famille. Il y aura de toute façon des choses que vous allez clarifier, des situations que vous allez clarifier peut-être en lien avec un homme ici. Hein. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Nous allons continuer. Ici, le message est très court et très clair en même temps. Alors, je vais essayer de mettre la bougie devant pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. On vous dit tout simplement que vous avez des dons de vous exercer en lien avec peut-être les énergies naturopathes. Voilà ce que j'ai entendu. Céline ou Cécile, c'est pas très clair. Pour Annabella aussi, on me dit. Il y a peut-être quelque chose à mettre en place aussi avec les plantes, naturopathes ou quelque chose dans ce sens-là au niveau énergétique. Vous en avez la capacité. Je continue. Les tournesols ici, c'est vraiment un signe très très distinctif pour vous aider. Hein. On est là pour vous guider. À chaque fois que vous verrez le tournesol, c'est une réponse oui à votre question. On vous dit de travailler peut-être main dans la main ici. Hein. Travailler main dans la main. On nous parle notamment ici d'être... Il y a une notion d'avoir envie peut-être d'être indépendante ici. Peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que vous travaillez aussi pour vous. Peut-être que vous rencontrez peut-être une problématique. Je ne sais pas, un problème bien spécifique. En tout cas, on vous dit que la famille est là pour vous. De travailler peut-être main dans la main. Peut-être qu'il peut y avoir des compromis, de trouver une aide qui pourrait être aussi
apporter. En tout cas, dans ce qu'on vous dit, on vous dit bel et bien qu'il y aura des discussions pour trouver un changement, une issue plutôt favorable et qu'il y ait notion aussi d'argent ici. Il y a de l'argent auquel vous n'auriez pas pensé. C'est comme si on fait un don, on vous aide et ça vient vraiment du cœur. Hein. Ouais, ça vient du cœur et j'ai vraiment... Ouais, vraiment. Ici, c'est vraiment ce qu'on me montre, c'est que vous n'avez pas le pouvoir, pardon, vous n'avez pas le pouvoir de refuser ce qu'on vous offre. Prenez-le tout simplement. Parce que c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau pour vous. Alors acceptez-le. Acceptez cette aide. Même que ce soit un apport financier, acceptez. Cette personne, de toute façon, qui va vous aider, elle est guidée à ça. Et si on nous parle encore de culpabilité, de fardeau à porter. Je ressens ici une personne qui s'occupe notamment encore d'un membre de la famille qui serait aussi malade. On vous dit, vous avez déjà tellement à faire, essayez de vous délester, j'ai envie de dire en quelque sorte. De lâcher tout simplement un petit peu de lest. Alors dans ce que j'entends en clairaudience, c'est foutez-vous la paix. Voilà ce que j'entends. Vous en faites beaucoup. Hein. Vous en faites beaucoup. Ce serait peut-être temps aussi de lâcher un petit peu prise ici. Ça vient de très haut, hein, ce qu'on vous dit là comme message. On vous dit maintenant, c'est même pas le temps de réfléchir. Il faut lâcher. D'accord? Il faut trouver des solutions parce que pour vous, c'est plus vivable, c'est insupportable, c'est lourd à porter. On me parle notamment d'institutions qui pourraient aussi vous aider. D'accord? On peut aussi, il vous faut tout simplement vous libérer parce que là, ça vous ronge gentiment, ça vous prend toute votre énergie. C'est pas dans le sens, pardon, de la méchanceté, mais c'est plus pour vous préserver. Parce que vous ne pourrez pas toujours courir partout comme vous le faites. Vous êtes en train tout simplement de vous décharger. Donc on vous demande de vous décharger, de vous enlever certains poids que vous portez. Parce qu'il en va ici tout simplement de votre honneur, de la promesse que vous avez faite. Mais en aucun cas, vous allez briser cette promesse. C'est juste qu'au bout d'un certain moment, ça commence à faire lourd et on le comprend. Et on vous invite aussi à trouver peut-être une alternative à ça. Et c'est vraiment ce qui va se passer parce que moi, je vois des discussions sur le chemin pour trouver tout simplement une solution, peut-être de délaisser un petit peu, de trouver des compromis en lien avec la famille ici, hein, pour que ce soit un petit peu plus allégé pour vous. On continue. Ici, on souhaite tout simplement vous dire qu'on est là pour vous. On parle d'une personne qui aurait planté des tuyas ou des sapins, des raies de sapins, des rangées. Ouais, des rangées peut-être de sapins ou de tuyas, je ne sais pas. On vous dit que tout sera très beau. Il y a des petites pépites hein, sur votre chemin, donc même si vous rencontrez un petit peu des hauts et des bas, il y a vraiment des belles énergies qui vont faire leur entrée ici pour vous. Hein. Ouais, il y a peut-être eu des vols hein, avant. On vous a volé peut-être certaines choses ici, peut-être qu'on s'est fait... Ça peut être en lien aussi, un abus de confiance, hein, moi c'est ce que je vois. Voir une personne qui aurait fait faillite, je ne sais pas. Ça peut être en lien avec la construction de quelque chose. Peut-être notamment d'une maison. On vous dit tout simplement de ne pas vous inquiéter. D'accord? Il ne faut pas vous inquiéter parce que la situation va s'améliorer. De toute façon, c'est ce que je voyais déjà depuis le début. Donc, les choses se rétablissent comme par miracle, hein, j'ai envie de vous dire.
Il y a la notion peut-être aussi d'une avocate, voire d'un juge qui prend parti aussi de la situation. Et on voit que le couple prend le temps de parler également. Donc plutôt positif. Et on continue. Ah, ici on ressent une personne quand même assez fortement ancrée chez elle, j'ai envie de vous dire, qui ne sort pas beaucoup. Et on vous invite vraiment à vous aérer l'esprit, à prendre du bon temps pour vous. Vous êtes un petit peu systématiquement dans votre train-train quotidien. On vous demande, j'entends Bernadette, on vous demande de sortir, d'aller vous aérer, de reprendre peut-être contact avec l'une de vos amies qui aimait bien aussi sortir. Ça peut être aussi dans la nature. Ici, on monte notamment un café. Donc, je ne sais pas si c'était peut-être de vous retrouver, peut-être une vieille habitude de vous retrouver et puis que vous avez stoppé ça, ça peut. On vous demande tout simplement d'arrêter et de continuer, de poursuivre votre vie ici, ne restez pas enfermé chez vous. Je continue. Vous ratez des choses dans votre vie ici, c'est ce qu'on souhaite vous dire. Vous êtes peut-être aussi une personne seule. On parle de choses en lien avec des choses caritatives. Je crois que c'est ça. On vous dit bien que lorsque vous allez sortir pour faire quelque chose de cet ordre-là, je vois qu'il y a une rencontre qui se fait. Et on a encore peur d'être déçu. Et on reste vraiment... On reste un petit peu neutre. Peut-être que vous avez un parcours de vie un petit peu difficile concernant l'aspect sentimental. Mais il ne serait pas improbable ici qu'il y ait quand même un changement dans le sens positif. Donc après, à vous de juger, à vous de voir. Mais on vous dit bien qu'il y a bel et bien des opportunités qui pourraient aussi se présenter à vous. Voilà. Je continue. On vous embrasse du plus profond de son cœur ici. Alors, j'entends Jacqueline. J'entends aussi pour Thomas. Noémie et Elisabeth ici. On souhaite vous dire tout simplement que l'on va bien. C'est compliqué. De vous dire tout simplement que tout est en quelque sorte rentré dans l'ordre, d'accord? Il n'y a plus d'aspect de maladie ni en lien avec l'accident. Qu'on vous embrasse très très fort, qu'on voit votre évolution et qu'on est fier de vous tout simplement. Que vous pourrez toujours compter sur eux, tout simplement, qu'ils sont là pour vous, que vous pouvez leur demander, exprimer vos souhaits, vos attentes, peut-être de la lumière dont vous avez besoin d'avoir sur votre chemin actuellement. Et on vous enverra tout simplement des signes très distinctifs. Ça peut être notamment avec des cœurs, des étoiles et des papillons, les signes que vous allez recevoir. On vous dit aussi de ne peut-être pas hésiter à demander peut-être plus d'informations, peut-être à demander la guidance tout simplement. Quoi qu'il en soit, on est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas car vous ne les dérangez pas. On me parle pour Victoria. Victoria, je vois une personne avec des... Je ne sais pas si c'est vous-même ou la personne qui est partie. Je vois une personne avec une coupe au carré. Coupe au carré, des cheveux assez foncés, mais c'est compliqué la couleur. Hein. Ce n'est pas des couleurs naturelles. Ça fait un peu comme des reflets un petit peu cuivrés. Dedans, il y a la notion de ça. Alors, par moment, il y a des lunettes et par moment, il n'y en a pas. Donc, je ne sais pas. Alors, on va continuer, c'est pas grave. On vous dit, alors ici, ça peut être une très bonne amie, voire une sœur qui est partie. On
on vous dit tout simplement qu'on n'est pas seul, qu'on a retrouvé d'autres personnes de la famille, de l'entourage ici. De vous projeter un petit peu plus loin. Vous êtes en train de demander aux autres des choses que vous-même, vous êtes aussi capable de pouvoir faire, de pouvoir mettre en pratique. De prendre un petit peu plus confiance en vous, même si des fois la confiance est là, il y a quand même pas mal de doutes sur certaines thématiques bien précises. Et sur ces thématiques-là, on va vous demander de vraiment vous faire confiance. J'ai l'impression en tout cas qu'avec la famille ici, il y a comme une sorte de fierté qui aurait pu vous être volée par la famille ici. C'est ce qu'on me montre. Hein. Peut-être des choses qui ont pu être dites, des mauvais mots. En tout cas, on ne vous a pas porté sur le piédestal comme on aurait dû. Et ça a pu casser une partie de votre propre image que vous percevez de vous-même. Et ça, on vous demande de reconstruire. Parce que ce qu'on a laissé comme débris sur vous, ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas du tout la personne comme on a pu vous qualifier. Vous valez mieux que ce qu'on a pu dire en méchanceté sur vous. Et c'est là-dessus qu'on va vous demander de travailler, c'est de reprendre confiance. Parce que vous êtes une belle personne, vous êtes une belle âme et vous allez enfin commencer à, comment vous dire, à mener à bien votre mission de vie ici, c'est ce qu'on vous dit. On me parle aussi notamment de Caroline. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus. Contacter un proche disparu. Vous pouvez entrer en contact avec moi à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous remercie toutes et tous pour vos magnifiques commentaires, pour vos soutiens, d'accord, qui sont là quotidiennement. Merci pour vos messages d'amour, d'encouragement. Merci aussi aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Je tenais vraiment à tous vous remercier du plus profond de mon cœur parce que si je fais ça au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous, pour pouvoir vous aider aussi à trouver des solutions, trouver aussi des réponses à vos questions et vous aider vraiment à faire le deuil en quelque sorte et vous aider aussi à avancer grâce aux messages de vos défunts. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous. En tout cas, je vous embrasse tous très 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 fort et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de faire quelque chose de plus personnel. Voilà, prenez bien soin de vous et passez une belle soirée.